Mwanza Bondi Grâce. Mais il y a le bac qui m'a soit Israël solo. Ça va, les Camboté. Prévenez Mwanza Tumba Junior. Papa na ebelo monte na bakatelinga 20 ans na ebelo bakatelo 20 ans te basengeli onde na ebelo mo bakangelinga tini. OK. Oui bien le côté. Prévenez Opola Mundeke Bertoni. Ok. Pour la Bertoni, il y a le lobby à Tignon sur un peu ensemble. Prévenir Chilombo Odiadan. Mon colonel, dans sa bibou demain, bakatelinga yo surtout tutika na mabuka jambe. Bobo sambo yo lobby awa yo samite. Na lobby lo tea. Na pesa ka kombo de makamsuko na lobby. Prévenir Menga Maziamu Meshak. Non établi. En fait, comme en droit, la prévention du terrorisme est reprochée au prévenu ci-après. Mbumba Ndibo, pour raison de doute, les déclare non coupables. Les anarchistes purement et simplement. En conséquence, ordonne leur libération immédiate. Le tribunal les déclare coupables et les condamne de la manière ci-après. 1. Kassongo Mateka Jonathan. Le tribunal les condamne à la peine de mort. Matondo Mboyo Dieu merci. Le tribunal les condamne à la peine de mort. Poutou Bissenge Joël. Le tribunal les condamne à la peine de mort. Opola Mondeke Bertoni, le tribunal les condamne à la peine de mort. Mwanza Tumba Junior, le tribunal les condamne à la peine de mort. Chilombo Odiadan, le tribunal lui alloue les 6 causes atténuantes les condamne à 20 ans. Voilà. Amonete Baïke au Kakati Nabino, Bozali Batomboki. La Siswazi est tout Bialoua, la Siswazi est tout Mboula Toumibale. L'audience qui était suspendue est reprise. Le tribunal constate que l'avocat qui assurait les intérêts de partie civile n'est pas là. Bon, lui, il est pour les intérêts d'une seule partie civile. Mais je crois qu'il y a lieu que les autres parties civiles qui se sont construites régulièrement soient là aussi pour prévaloir leurs moyens. Maintenant, on va vérifier si toutes les parties civiles sont là. Est-ce que Choucha Lambert est là? Choucha Lambert. Yo? Ok.
Est-ce que Ndobia Israël est là? Ndobia Israël. Ndobia Israël, ok. Est-ce que Mouleka Kalunga est là? Mouleka Kalunga. Est-ce que Bienga Bolili est là? Madame Bienga Bolili. Est-ce que Bateta Ticho est là? Mouleka Kotoyo. Bateta Tiso. Bateta Zali. Bon, Tozali Kobanda. Kozwa ba conclusion na bino lingo lo ba postulation na bino ya ba intérêt civil, ba dommage et intérêt. Moko na moko, même si vous n'êtes pas assisté par un avocat, mais moko na moko akoloba nini ya kosenga liboso ba zuzi bokolo malelo par rapport na ba préjudice oyo ba prévenir ba causer na bino. Alors tozope samiko na moto ya liboso ezali Choucha Lambert. Mais c'est Choucha Lambert Zwamiko yebisa na tribunal ozo senga ba dommage et intérêt pour na likambo nini motuya ya ba dommage et intérêt yango ezali boni. Maître, vous prendrez parole après. Oui, le tribunal a perdu la Tramotane. Ça peut arriver. Alors merci Monsieur le Président. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord commencer par faire une observation. Allez-y. Parce que hier, je pense que même M. Lambert lui-même avait fait cette observation. Vous allez remarquer que devant l'hôpital, lorsqu'on a amené la personne que nous plairons aujourd'hui devant les médecins, c'était les témoins, les gens qui étaient sur place, qui lui avaient amené à l'hôpital. Et là, c'est un autre nom qu'ils avaient donné à la place de son nom bien connu. Voilà pourquoi nous voulons d'abord dire au tribunal de prendre en considération cette observation parce que le nom qui est dans les documents de l'hôpital n'est pas le vrai nom de la personne que nous plairons aujourd'hui. Ça, c'est l'observation que nous avons voulu faire. Par rapport au préjudice soumis, Monsieur le Président, Messieurs de la composition, Messieurs l'organe de la loi, c'est avec regret et amertume que nous prenons la parole pour plairer la personne que nous prenons la parole par devers vous à ce jour. Alors, quel est le nom du défunt? Le défunt s'appelle Monsieur... Permettez-moi, Monsieur le Président. Il s'appelle Monsieur Chris Chouchi. Et non Kaba Mapo. Donc, la famille qui a comparé, effectivement, c'est le nom qu'elle a donné. Hein? Chris et Choucha. Oui, Chris et Choucha, c'est ça son prénom. Allez-y, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'étais tantôt disant que, à ce jour, nous prenons la parole pour plairer Chris Choucha, la personne que nous ne verrons jamais. Et c'est par le fait des prétendus, ou je peux dire, excusez-moi les termes, je peux même les qualifier directement, des criminels qui sont par devers vous. On peut le dire qu'ils sont encore présumés, mais en réalité, ce sont des criminels, Monsieur le Président. Et vous connaissez même les comportements de chaque des criminels. Aucun criminel n'a connu ces forfaits. Tout criminel a toujours tendance de nier les faits. Mais vous, nous savons que vous êtes un tribunal aguerri et vous n'allez pas entrer dans leur dire pour nier tous les faits qu'ils ont commis. Donc, Monsieur le Président, je dis en quelques lignes, en quelques mots, que nous avons subi d'énormes préjudices parce que la personne qui est, que nous prenons la parole à ce jour, ne reviendra plus.
Il ne reviendra plus, Monsieur le Président. Il est parti à l'au-delà. Et vous allez me poser la question de savoir comment il est parti à l'au-delà. Votre nom, Monsieur le Président, mais c'est de la composition, mais c'est l'organe de la loi. Mais ce Christ était sorti de sa maison pour se rendre vers la 17e rue. Arrivé juste au niveau du croisement des avenues Mwepu et Bomboko, il va rencontrer un groupe de criminels qui sont partis vers vous. Maître, vous dites qu'il s'est rendu où? Il s'est rendu vers 17e rue. Et en cours de route, il va croiser les groupes de criminels qui sont partis vers vous et qui l'ont ôté la vie avec des machettes. Dieu merci, on a fait des investigations, on les a cherchés de part et d'autre jusqu'à mettre la main sur certains. Et d'autres, jusqu'à ce jour, nous continuons à faire des recherches. Mais au-delà de ça, Monsieur le Président, vous constaterez avec nous que nous sommes en train de subir d'énormes préjudices, conformément à l'article 258 du Code civil, comme on le livre 3. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, pour ne pas prendre beaucoup de temps, parce que les choses sont claires, nous postulons une modique somme qui ne représente absolument rien, je dis rien, parce que la vie des jeunes âgés de 23 ans qui est parti, nous ne savons pas, demain peut-être il serait président de la République, ministre ou quoi, je n'en connais rien. Donc nous postulons une modique somme, Monsieur le Président, équivalent à francs congolais, de l'ordre de 200 000 $, parce que les paix que nous avons postulés, paix, je dis bien paix, tant soit paix, soulager la famille qui pleure leur fils à ce jour. Je dis et je vous remercie. Civil. Oui, merci. Je pense que nous avions annexé les factures, les examens et tout ce qu'on a pu payer, mais là, on n'a pas encore fini. Les examens continuent toujours à faire. Si je peux demander au tribunal, parce que ce que nous avons dépensé est équivalent à 400 et quelques $ déjà, qui s'en suivront de certains examens. Donc, qu'il plaise au tribunal de chercher à évaluer quand même quelque chose de consistant qui peut nous aider avec la avec ce que nous avions déjà dépensé, une équivalence de 400 et quelques $. Parce que là, vous avez dépensé 400 $. Oui, oui. Et puis, le traitement n'est pas encore arrivé à son terme. Non, non. Il faudrait faire encore certains examens dont nous ne saurons pas déterminer le montant exact. Non, non. Un montant forfaiteur. Et le tribunal va apprécier. Même un montant de 500 $ pour les examens pour les traitements. La troisième partie civile. Oui, maman Tozo Kayo, Osengi, Eloko Nini, Misolo, Motu Yaboni, Pona Likamboni, Nozo Sengela. Misolo Zaka Oye Azwaki na Sakiranga. Boni Azwaki. 865 000 francs. 865 000 francs. Il y a boulangerie. Merci, Tumila Lendimi, Osenga Nayo. Oui, maman Osengi, Mosolo Motu Yaboni, Pona Likambolini. Azon sa 7 téléphones. 7 téléphones, là, 250 $, là, après, l'État, au condamné, na valeur ba téléphone on a cette cause na Motu Yaboni. Merci, Monsieur le Président. Non, non, je sais maman. Vous pouvez pas Motu Yaboni téléphone on a montant mon comboyer à chacun de téléphone sa valeur. Le téléphone, il y a 3, il y a Nini, il y a
Et 4 Android, moi, je suis à 30. Moi, je suis à 20. Moi, je suis à 80. Moutiano, c'est combien? 450 $450. Ok. Puis, 3 3000. 3 téléphones et à touche. C'est là qu'il a $10, ou 15 ou 20. Combien? $45. $45. Donc 450 plus 45, ça fait $495. $250. On a déjà $50. Où est-ce qu'il y a un sac? Les criminels dans la ville, province de Kinshasa, semblent oublier la sacralité de la vie humaine. Or, notre constitution les consacre. Nul n'a le pouvoir de causer préjudice ou de porter atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'une autre personne. Si aujourd'hui nous sommes réunis en ces lieux, Monsieur le Président, c'est parce que les 14 prévenus qui sont par devers vous ont commis des actes terroristes. Ces actes ont laissé des impacts négatifs, graves et ineffaçables dans certaines familles. C'est-à-dire, certains membres des familles ont perdu un être cher. Certains d'autres ont perdu leurs biens de valeur. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous avez les devoirs constitutionnels, vous avez le devoir moral de rétablir les victimes dans leurs droits et de soulager toute la société par rapport aux faits graves qui viennent d'être commis. Monsieur le Président, nous vous avions saisi en procédure de flagrance conformément à l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978, spécialement à ces articles 1er, 2 et 5. Monsieur le Président, cette disposition ou ces dispositions nous ont permis de vous présenter 15 prévenus. Parmi les 15 prévenus, un a été déclaré mineur et sera renvoyé incessamment devant son juge naturel. Les 14 prévenus qui sont restés ont commis les actes terroristes. Ces actes sont punis ou sont prévus et punis par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Ces 14 prévenus sont répartis en 5 groupes ou en 5 bandes. Monsieur le Président, en les répartissant en 5 bandes, comme vous allez suivre tout de suite, nous avions dit qu'ils ont porté atteinte à la vie, à l'intégrité physique des personnes et aux propriétés ou biens. La première bande est composée de 4 prévenus, à savoir Bouibou Kakesa Jansi, alliance Chinarambo. Monsieur le Président, si les prévenus peuvent avancer un peu quand on appelle pour que les ministères publics se sentent à l'aise. Prévenu Bouibou.
Sana. Le deuxième prévenu, Monsieur le Président, Makiese Kertus. Makiese Kertus Yaka. Bumba Shilo. Bumba Shilo. Quatrième prévenu, Njibu Malonda Gradi. Voilà la première bande de Monsieur le Président. D'actes criminels dont la victime de leur dernier acte, c'est M. Jimini Mwamba Serge. La bande s'était introduite dans sa maison, dans la maison de M. Clément Mwamba, père biologique de Sieur Jimini Mwamba Serge, avec des machettes. Tous étaient munis de machettes et ayant soustrait frauduleusement un ventilateur de marque Liverpool, une radio Bloomer, un téléphone ITER A70, en complicité avec Madame Debo, non autrement identifiée. Ces biens seront vendus à vil prix, respectivement 30 000 francs pour les ventilateurs, 20 $ pour la radio. Et ces biens ont été vendus à M. Ringo, non autrement identifié, résident à Dingidingi. S'agissant de deuxième bande, la deuxième bande, c'est la bande la plus dangereuse, Monsieur le Président. Elle est composée de messieurs ou de prévenus Kassongo Mateka Jonathan. Deuxième prévenu de cette bande, Matondo Mboyo. Troisième bande et troisième prévenu, Monsieur le Président, Poutou Bosenge Joël. Il est suivi de Opola Mwandeke Bertoni. Après celui-ci, c'est Chilombo Odia Dan. Et le dernier, c'est Mwanzan Tumba Junior. Monsieur le Président, nous avions dit que cette bande est très dangereuse. Cette bande s'est fait manifester par les actes qu'elle a commis vis-à-vis de M. Chouchi Chris, qui n'est plus avec nous sur cette terre des hommes. Il a été tailladé par cette bande et quelques jours plus tard, il a succombé de ses blessures. Monsieur le Président, cette bande opère dans les quartiers Ndanou et ses environs, dans la commune de Limete. En dehors de ces 6 prévenus, il y a le chef de bande qui n'est pas arrêté, répondant au pseudonyme de Échelon. Échelon, il est en fuite parce qu'on n'a pas réussi à l'arrêter. C'était le lundi 4 août 2025, Monsieur le Président, aux environs de 13h à 14h, dans le quartier Ndanou, plus précisément sur l'avenue Mouepou. La bande est composée de Kassongo et ses consorts
s'était attaqué à M. Chouchi Christ en lui blessant mortellement avec des machettes et d'autres instruments. Monsieur le Président, vous avez vu les images, on lui a amputé la main gauche, blessé grièvement à la tête et au niveau des dos. Après leur forfait, chacun des membres de la bande a pris l'initiative de se soustraire du lieu parce qu'ils sont connus de ce lieu-là. S'agissant de prévenir Kasongo, il s'était retranché au stade des Martyrs, précisément au niveau du site aménagé pour les sinistrés des inondations que nous avons connues dernièrement. Et là où ses parents se trouvent comme des sinistrés, c'est là où il a été repéré par M. Kandolo Trésor et les éléments de la garde républicaine l'ont maîtrisé. Le prévenu Chilombo, quant à lui, il va se cacher dans une installation hygiénique faisant semblant de se soulager. Et c'est là où il a été arrêté. Le prévenu Matondo s'est caché. C'est lui d'ailleurs le propriétaire de cette moto sur laquelle vous allez voir, il est bien écrit Tchangou B13. Tchangou B13, Monsieur le Président, c'est le nom de leur écurie. Il a mentionné ça sur sa moto. Quand vous voyez seulement cette moto passer, donc c'est l'ouragan qui s'en suivra. Il a été arrêté 2 jours après. S'agissant de qu'ils ont été arrêtés et le prévenu Mwanza a été aussi à reprise collective avec son ami Dorbo, non autrement identifié mais en fuite. Monsieur le Président, le prévenu Maweza, c'est le plus dangereux des terroristes. Parce qu'il a un mode opératoire un peu spécifique. Il porte les cagoules lors de l'opération de ratissage qu'il est en train de mener avec son ami Dorko. Lui n'épargne personne. Des fois, il passe dans des maisons, dans des boulangeries pour exiger une somme d'argent. Mais épris de peur, personne n'hésite de lui servir. Mais ce sont les mêmes personnes qui l'aident avec cette somme d'argent. Ce sont ces mêmes personnes qui se transforment en ces victimes expiatoires. Monsieur le Président, les terroristes ici, vous avez vu le monsieur qui s'était présenté ici avec le plâtre, monsieur Ndobia, c'est sa victime criminelle de se prévenir. Forfait avec son consort qui a fuite. En date du 5 août, Monsieur le Président, c'est ce jour-là qu'on avait commencé avec la publication des résultats des examens d'État. Il a dit c'est le bon moment pour qu'il sorte afin de rançonner les paisibles citoyens, de poser ces actes terroristes. Ils vont s'attaquer à Madame Miwanda Bert. Comme Madame Miwanda est un peu costaud, on a tenté de lui ravir les sacs qu'elle avait. Elle a opposé une résistance farouche en criant au secours. Lorsque Sierto bien entendu
le cri d'alarme de Madame Miwanda, il est sorti pour lui porter secours. Malheureusement, ça va tourner au vinaigre pour lui. Il va recevoir un coup de machette au niveau de son bras droit et sera mortellement blessé. Les deux bourreaux vont se retirer. Mais comme Monsieur Maweza était non rassasié, il avait toujours l'envie criminelle. Il va revenir le matin pour achever ce qu'il avait commencé. Malheureusement pour lui, il sera maîtrisé. Avant cette date-là, Monsieur le Président, il a commis 2 autres actes criminels ou terroristes. Le deuxième acte, c'était au courant du mois de juillet. Au 7e jour du mois de juillet, le monsieur ici présent va s'attaquer à Madame Lisette Botula Kole, enseignante de son état, Monsieur le Président, dans la commune de Matete, aux environs de 20h. Revenait d'une fête. Le prévenu ici présent, avec son ami Turco, bien cagoulés, se sont attaqués à la dame. Ils l'ont arraché sa trousse. À l'intérieur de cette trousse, il y avait une somme de 40 000 francs congolais et un téléphone de marque Itel A70 plus les écouteurs. Lorsque la dame a crié Jésus, mais Dorco a ôté son cagoule en sortant la machette pour achever la dame. Heureusement, les gens étaient sortis pour un peu protéger la dame. Ils ne se sont pas limités là, Monsieur le Président. Une autre victime, c'est Madame Mouleka Kalunga Agnès, tenacière d'une boulangerie, là où les prévenus avec son consort passent souvent exiger une somme d'argent chaque jour. Et la dame ne pouvait rien faire pour sa sécurité. Elle ne faisait que donner. Ce jour-là, après s'être passé, récupérer la somme d'argent, ils sont allés tendre guet-apens à la dame. La dame, accompagnée de son époux, rentrée à la maison. Ils sont tombés entre les mains de prévenu Maweza et son consort Dorco. Ils ont sorti les machettes, ils ont arraché les sacs de la dame, lesquels sacs contenaient une somme colossale, Monsieur le Président. Un chiffre d'affaires, comme disent les Quinois, 865 000 francs congolais. Voilà succinctement brossé pour ces prévenus très dangereux, Monsieur le Président. La 4e bande est composée de terroristes ou de prévenus Dinganga Joyce et son consort Mouzé en fuite. Monsieur le Président, c'est lui qui a dit la taille ne fait pas l'homme à raison. Et l'apparence est trompeuse. Le monsieur ici, vous allez le voir comme si il ne pèse pas, il n'a pas de force, il ne peut rien faire. Mais lorsqu'il est en pleine action, lorsqu'il opère, il devient très costaud. Monsieur le Président, les messieurs ou les prévenus ici présents
opère souvent avec son consort Mouzé. Vous avez suivi les victimes qui sont passées ici, comment ils ont détaillé leurs actes. Nous avons dit, Monsieur le Président, le prévenu avec sa bande composée de Mouzé opère dans la commune de Kissenche. De l'année en cours, vous savez, Monsieur le Président, le 1er août chez nous, c'est quand même une journée commémorative. Certains parmi nous pensent à leurs parents, aux leurs qui sont encore en vie. Mais ces messieurs, au lieu de gilettes que nous avons déposées devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président, s'était attaqué à Madame Diane Ngonde Pauline, en lui arrachant son sac à main, lequel sac elle en a acheté à $13. Et dans ce sac, elle avait gardé son téléphone de marque Tecno Spark 4 d'une valeur vénale de $85, des perruques d'âme, Monsieur le Président, $85 et un bloc notes. Venu, moi, à 9 ans, a été arrêté. Deuxième sous-bande que nous, président, les législateurs disent ici, constituent les actes terroristes collectifs ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou par la terreur. Il s'agit de 1. Des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne, ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport. Monsieur Laurent Galois, le tribunal vous demande de... Okay. Monsieur le Président, les différentes bandes ici présentes ont commis les différentes infractions telles que prévues par l'article 157. Nous prenons les cas de la bande composée de Kassongo et consorts. Comme le premier point de l'article 157, Monsieur le Président, qui dispose des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique. Monsieur le Président, cette bande a commis l'atteinte à l'intégrité physique ayant conduit à l'atteinte à l'intégrité, atteinte à la vie des sieurs Souchi. Monsieur le Président, ça dit coups et blessures aggravées que le Messie a reçu, lui administré par la bande à l'aide des machettes, a conduit à sa mort. S'agissant de deuxième bande, Monsieur le Président, la deuxième bande ici composée, elle est composée de les buts poursuivis par les agents ou les terroristes, Monsieur le Président, comme les disent ou les dispose l'article 157 qui dit ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Monsieur le Président, les prévenus, toutes les bandes ont sémé de graves troubles et la terreur lorsqu'ils ont opéré. Parce que, Monsieur le Président, ils ont détenu des machettes. Lorsqu'ils opèrent, qui peut se permettre d'arriver ou de les rapprocher? Donc, c'est tous les quartiers
toutes les avenues qui étaient terrorisées et personne ne pouvait faire quelque chose. S'agissant de la résolution criminelle, Monsieur le Président, les actes terroristes ne sont pas des actes qui sont commis au hasard. Tous ces actes ont été mûris, ont été préparés pour être perpétrés. Nous avons dit tout au long de l'instruction ici comment les prévenus se sont constitués en bande. Ils ont opéré plusieurs fois, Monsieur le Président. Les actes qu'ils ont commis, ce ne sont pas des actes spontanés. Ce sont des actes bien préparés, bien mûris, et ils ont commis ça de manière volontaire ou consciente. Vu la constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, vu la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, en ces articles 157 et 158. Vu l'ordonnance judiciaire numéro 72/023 du 6 juin 2023 portant nomination des magistrats militaires du ministère public. Vu le décret de 1887 portant Code civil congolais livre 3, spécialement à son article 258, requérons le tribunal militaire de garnison de Kinshasa dira établi en fait comme en droit l'infraction de terrorisme en charge de tous les prévenus et les condamne comme suit. Les prévenus Kassongo Mateka Jonathan, Matondo Mboyo Poutou Bosenge Joël, Opola Bertoni, Chilombo Odiadan, Mwanza Tumba Junior, à la peine de mort parce qu'ils ont ôté la vie à un paisible citoyen. Et les autres à 20 ans de servitude pénale principale. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete dira recevable et fondée l'action mise par les partis civils. Laissez le président qui plaira à votre tribunal de prononcer d'autres peines que vous trouverez importantes à l'égard de tous les prévenus. Monsieur le Président, en condamnant ces prévenus sans circonstances atténuantes, Monsieur le Président, vous allez soulager la population et vous ferez justice. Nous avons dit. Votre réquisitoire et vous promet d'en délibérer. À présent, on accorde la parole aux parties prévenues. Nous puissions procéder par le réquisitoire et ainsi que la plaidoirie. Monsieur le Président, il vous souviendra, comme l'a dit tantôt Maître Rachel, comme l'a dit tantôt Maître Rachel, que M. Chilombo, qui n'avait au départ rien fait, jusqu'à présent ne sait toujours pas le pourquoi il est parti vers vous. Il vous souviendra également, Monsieur le Président, que dans le réquisitoire du ministère public, lui-même il est déjà en train de partir avec une fuite en avant, vous disant tantôt que on va s'accrocher sur le PV, soit sur la facture de la morgue.
Monsieur le Président, durant tout mon cursus à l'UNIKI, nous avons appris de différents éminents professeurs, ainsi que le ministère public qui est là, que la preuve du décès, ce n'est pas la facture de la mort. Surtout que cette facture porte un autre nom que le patronyme qui nous avait été donné hier, par devers vous. Monsieur le Président, au regard de toutes ces évidences, Monsieur le Président, vous n'êtes pas un juge qui est soumis au principe du droit prior tempore posteriore. Un principe qui veut simplement dire que le premier en droit remporte. Ce n'est pas ce principe-là qui vous guide, Monsieur le Président. Vous jugez vos congénères. Et qu'est dit là la loi, Monsieur le Président? Il faille que le ministère public, lui qui est lié au principe de la loi, plutôt au principe du droit, qui veut que onus probandi incumbit actori, le principe qui veut assez que le ministère public puisse prouver noir sur blanc la participation criminelle de chacun de prévenus dans la dite cause. Tenir compte des circonstances largement atténuantes à leurs égards. Monsieur le Président, nous pensons avoir assuré. Bon, ça reste d'être. Il y a encore Dinganga, Joyce et Kazeka exaucé. Monsieur le Président, quant à ce qui est de Kazeka exaucé, au-delà du fait qu'il y a eu plusieurs témoins, plusieurs victimes qui sont venus les charger, l'organe de la loi a fait également une révélation faisant état de son arrestation et que c'était récidiviste. Monsieur le Président, nous de la défense, qu'allons-nous dire d'autre? Monsieur le Président, cela étant, pour ne pas abuser votre temps, nous remettons cela à votre disposition et à votre appréciation, sous réserve d'être complété par Maître Colosei. Monsieur le Président, quand vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez dire irrécevable et non fondé l'infraction mise à la charge de mon client Dan Chilombo, Monsieur le Président, car il a commis aucune infraction. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci. Le tribunal prend. Prévenu Dibo Malunda Gradi. Pesa micro Malobasuka. Malobasuka. Batika Okende. Prévenu Bouibou Kakesha Jansi. Batika Okende. Prévenu Dinganga Joyce. Batika Okende. Prévenu Kashongo Mateka Jonathan. Innocent. Prévenu Maweza Bondi Grâce. Mais il y a un bagage qui est un solo. Ça va, il Prévenu Mwanza Tumba Junior. Papa na ebelo monte na bakatelinga 20 ans na ebelo bakatelo 20 ans te basengeli onde na ebelo mo bakangelinga teni. OK. Oui bien le côté. Prévenu Opola Mundeke Bertoni. Parle tingai na mona kutelo wa lobati tika nyoso na boka nzambe pona inyoso. OK.
Opola Bertoni ya lobi atini nyoso na mboko nzambe. Prévenu Chilombo Odiadan. Mon colonel nasabi vous temer bakateli nganyo surtout tutika na maboko nzambe. Boko sambo yo lobi awa yo samite. Na lobi lo tea. Na pesa ka kombo de makamsuko na lobi. Na pesa ka kombo. Prévenu Menga Maziamu Meshak. Oui, juge ya solo nzambe. Prévenu Kazika exaucé. Oui, bien le combattre, Zongo Van. Prévenu Matondo Mboyo, Dieu merci. Prévenir Poutou, Bissenge Joël. Le débat clos. Et le tribunal prend l'affaire en délibéré pour rendre le jugement incessamment. Tenez tous debout. Notez-le. Nous allons prononcer le jugement. République démocratique du Congo. Pouvoir judiciaire. Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. RP numéro 1326/025, RMP 87 49/MBM/025. Jugement. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, statuant au premier degré en matière répressive en procédure de flagrance, en foraine, au terrain Salongo dans la commune de Limité, a rendu et prononcé à l'audience publique de ce vendredi, 8e jour du mois d'août de l'an 2025, le jugement sur dispositif dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Matete, ministère public, et les partis civils ci-après. Bienga Molili Mimi, Bateta Tisho Patrick, Dombia Israël, Mouleka Kalunga Agnès et Lambert Choucha. Contre le prévenu ci-après. Les prévenus ci-après: Ndibo Malonga Gadi, Makese Konde Kertis, Bouma Boma Chilo, Bouibou Kakesa Jansi, Kasongo Mateka, Maweza Mboudi Grace, Mwanzan Tumba Junior, Epola Mukendi Mundeke Plito Bertoni, Chilombo Odia Dan, Menga Maziamu Meshak, Kazika exaucé, Matondo Mboyo Dieu merci, Poutou Bosenge Joël et Dinanga Joyce. Poursuivis tous pour terrorisme, fait prévu et puni par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Vit la procédure suivie dans la présente cause. Vit l'appel de la cause à l'audience publique de ce mercredi, 6e jour du mois d'août de l'an 2025, à laquelle tous les prévenus précités ont comparu. En personne et assisté des avocats ci-après: Maître Zeno Bikele, Maître Augustin Bakana du barreau de Maïndombe,
Maître Tessia Rachel, Maître Justin Osongo, tous du barreau de la Gombe pour le compte du prévenu Chilombo Sel. Maître Ongala Tete Jean-Paul, Maître James Kolosei, Maître Fisson Okuna, tous défenseurs du ressort. Tandis que les partis civils, l'une des parties civiles plutôt est assistée par Maître Onyeko Tuchi. Délégation faite pour tous les prévenus. Vie l'audience 17 août 2025. Vie les exceptions soulevées par les parties prévenues relatives à la minorité d'âge de certains prévenus et à l'inconstitutionnalité de l'ordonnance numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vie la remise intervenue le 8 août 2025. Vie la paix de la cause en date du 8 août 2025 au cours de laquelle l'instruction s'est poursuivie au travers des conclusions, le réquisitoire et la plaidoirie. Oui, les conclusions des parties civiles et l'acte donné à celle-ci. Oui, les ministères publics représentés par les sous-lieutenants magistrats Mboué, substitut de l'auditeur, des garnisons dans ces réquisitions conformes, tendance qui pèse au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de terrorisme mise à charge de tous les prévenus. Par conséquent, de les condamner les uns à la peine de mort et les autres à 20 ans. Vu l'acte donné au réquisitoire du ministère public avec promesse ferme de tenir compte lors du délibéré. Oui, la plaidoirie de la défense, par laquelle elle plaide non coupable. Vu l'acte donné à la plaidoirie de la défense des prévenus avec promesse ferme de tenir compte au moment du délibéré. Vu la dernière parole accordée aux prévenus qui clament tous leur innocence, le président a déclaré le débat clos et le tribunal prend l'affaire en délibéré pour rendre ce jour le jugement sur dispositif dont la teneur suit. De la compétence du tribunal militaire des garnisons à juger le prévenu civil de l'État. L'article 157 du Code pénal militaire confère au tribunal décéant la compétence de juger tous les prévenus civils de l'État du chef de terrorisme. Infraction n'étant pas prévue et réprimée par le Code pénal ordinaire, mais cette infraction est prévue et réprimée par le Code pénal militaire en ces dispositions si haut relevées, notamment les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Le fait de la cause. Plusieurs victimes se trouvent lésées du chef de comportement des prévenus. Les îles ont perdu les biens de valeur et les autres ont vu leurs frères dépouiller de leur vie. Notamment, ils ont réussi à ôter la vie de quelques-uns de leurs semblables en entraînant le décès de M. Chris Tuchi qui a été abattu après avoir été tailladé des coups de machette à la tête, au dos et au bras. Ces coups ont été portés par le prévenu ci-après. Kassongo Mateka Jonathan, Matondo Poutu, Mwanza Junior, Opola et Chilombo. Acte de terrorisme commis en entreprise collective, commis ce 4 août 2025 au quartier Ndanou dans la commune de Limete. Les autres se sont vus dépouiller de leurs effets personnels. Il s'agit de téléphones, il s'agit de numéraires, de sommes d'argent, il s'agit de perruques, il s'agit de radios, de ventilateurs, ainsi de suite. Donc plusieurs effets ont été extorqués au préjudice de parties victimes et de parties civiles. Le droit. L'infraction de terrorisme a été retenue contre tous les prévenus, laquelle infraction est prévue et punie par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. De la réparation des dommages, le tribunal déclarera toutes les actions civiles recevables et fondées sur base des articles 77
et 226 du Code judiciaire militaire. Tandis qu'à la question de savoir si les faits reprochés aux prévenus peuvent être déclarés établis en fait comme en droit, le tribunal en ajoutant des voix de ses membres et par scrutin secret répond par oui et non. À la question de savoir si les prévenus peuvent bénéficier des circonstances atténuantes, des causes de justification objectives et subjectives, et les ceci, le tribunal répond par oui et non. Oui, uniquement pour le prévenu Chilombo, en raison de son niveau d'instruction trop bas, par ces motifs. Par ces motifs, via la Constitution de la République démocratique du Congo, via les codes judiciaires militaires, via les codes pénals militaires, via l'ordonnance loi numéro 78, barre 001, du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes, disant droit, dit non établi. En fait, comme en droit, la prévention du terrorisme est reprochée aux prévenus ci-après. Mbumba Ndibo, pour raison de doute, les déclare non coupables, les en acquittent purement et simplement. En conséquence, ordonne leur libération immédiate. Dit établi, en fait, comme en droit, la prévention du terrorisme est reprochée aux prévenus ci-après. Makese Konde Curtis, Bouibou Kakesa Jansi, Dinganga Joyce, Kasongo Mateka Jonathan, Mawenza Bundi Glass, Mwanza Tumba, Opola Mundeke, Chilombo Odia, Menga Mwanzamu, Kazika Exaucé, Matondo Mboyo et Poutou Bissenge. Le tribunal les déclare coupables et les condamne de la manière ci-après. 1. Kasongo Mateka Jonathan. Le tribunal les condamne à la peine de mort. Matondo Mboyo Diemersu. Le tribunal les condamne à la peine de mort. Poutou Bissenge Joël. Le tribunal les condamne à la peine de mort. Opola Mondeke Bertoni. Le tribunal les condamne à la peine de mort. Mwanza Tumba Junior. Le tribunal les condamne à la peine de mort. Chilombo Odiadan. Le tribunal lui alloue les circonstances atténuantes, le condamne à 20 ans. Makese Konde. Le tribunal les condamne à 20 ans. Bouyibou Makesa Jansi. Le tribunal les condamne à 20 ans. Dinganga Joyce. Le tribunal les condamne à 20 ans. Menga Maziamou Meshak. Le tribunal les condamne à 20 ans. Kazinga Exaucé. Le tribunal les condamne à 20 ans. Et au profit de toutes les parties civiles conformément au prescrit des articles 77, 226, Code judiciaire militaire et 258, Code civil congolais livre 3. En conséquence, le tribunal condamne le prévenu de la manière ci-après à la réparation de tous les préjudices qui sont causés, notamment au sieur Lambert Chouchi, du fait de la mort de Chris Souchi, à la somme de 100 000 $ américains payables en francs congolais. 1. 2. Pour la partie civile d'Obia Israël, le tribunal lui alloue les dommages et intérêts de l'ordre de 2500 $ pour tous les préjudices causés. 3. Mouleka Kanunga, le tribunal alloue à ce dernier le bénéfice de paiement des dommages et intérêts de l'ordre de 1 million de francs congolais. 4. Bienga Bolili, le tribunal alloue à celle-ci le paiement des dommages et intérêts de l'ordre de 1 000 $ payables en francs congolais. Voilà.
amoni ete bayike okatikati na bino bozali batomboki nasusu bazwi etumbu ya liwa nasusu bazwi etumbu ya mbula tuku mibale